Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle concernant la guidance des balances pour le mois d'avril. Cette guidance a déjà été tournée avec l'oracle de la triade, l'oracle des météores et pour le sentimental, l'oracle de la boussole amoureuse et le line of love. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et toutefois, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'une consultation, d'un tirage, vous avez tout en barre d'infos. Vous avez mon mail pour me contacter directement ou soit vous passez par ma boutique Etsy. Bref, je vous accueillerai avec grand plaisir. En attendant, eh bien, on met des likes, on met des abonnements pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour soutenir cette petite chaîne. C'est gratuit, ça fait plaisir et surtout ça m'aide face aux mastodontes qui ont des dizaines de milliers d'abonnements dans la voyance. Et moi, ma jeune chaîne, évidemment, est montrée que très peu. Vous le comprendrez bien. Donc, je vous en serai infiniment reconnaissante. En attendant, je vous souhaite un très bon visionnage, mes balances, et à tout de suite. Je coupe. Le doute pour mes balances, ce qui paraît pas si étonnant que ça, puisque on ne fait que douter, et le malheur. Bon. Alors, est-ce qu'on doute d'avoir tel ou tel ennui, tel ou tel malheur en prenant telle décision? Moi-même, je suis balance, comme vous le savez, et je doute tout le temps. Donc, peut-être est-ce là. En tout cas, on a la tentation au milieu, on est tenté de faire quelque chose, on a la communication avec le message au-dessus, la bénédiction, l'isolement, le delta, qui est l'intuition, le delta, je le rappelle, l'alpha qui est le commencement donc, l'eau qui sont remuantes parfois, l'initiation, l'apprentissage et la science, le savoir. Je vous recadre et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de reflets. Donc, passé, présent, futur, on voit déjà que par la coupe, on doute que cela se finisse mal puisque c'était appairé avec le malheur. Et vous savez que nous, les balances, nous sommes doués pour douter de tout. Ce qui fait qu'on a du mal à prendre des décisions parfois. Et on peut peser le pour et le contre pendant 100 ans. Et on voit que là, justement, on a envie, dans le passé déjà, de commencer quelque chose. Donc pour moi c'est déjà acté, Dans les mois précédents on avait envie de commencer quelque chose, mais je dirais que c'était freiné aussi par le doute. Dans notre diagonale, on voit bien qu'on est tenté de débuter quelque chose avec quelqu'un qui nous tente vraiment de croquer dans la pomme, mais l'on ne sait pas assez de choses, on ne connaît pas assez de choses puisque la science c'est la connaissance, c'est le savoir. On ne connaît pas assez de choses sur cette personne, donc on se réfrène. Et dans ce passé, dans cette colonne, on a notre début et qui est appairé à l'initiation, qui est l'apprentissage plutôt d'une discipline, vous voyez, d'une matière. Donc ceux qui professionnellement ont voulu commencer à cette idée, qui ont émergé vraiment dans leur tête, leur intuition leur a intimé de s'initier, d'apprendre peut-être une nouvelle profession, du moins de parfaire leurs connaissances en termes professionnels du terme. Là, on est dans l'amour, là, pour moi, on est dans le professionnel. Et j'ai l'impression qu'on s'isole énormément pour prendre une décision et que pour beaucoup, eh bien, soit le projet tombe à l'eau,
on a décidé de laisser ça au passé et puis on a oublié. Tant vous mentalisiez vos projets, vous vous disiez et s'il arrive ça, et s'il arrive ça. Ça, c'est le caractère des balances. J'en suis une, je suis bien placée pour le savoir. Et puis, il y en a d'autres qui se disent et shit, hein, tant pis, excusez-moi, je suis vulgaire, mais on va y aller, on y va, ok, j'ai pris assez de temps pour m'isoler, pour réfléchir, maintenant je vais suivre mon intuition. Vous voyez que l'isolement est appairé au delta, qui signifie le troisième œil, l'intuition. Hein, la clairvoyance. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire. Dans les mois derniers, c'est ce qui s'est passé. Il y avait quelque chose à faire, quelque chose à prendre au niveau professionnel, une initiation, je dirais une formation, hein, si ça peut vous parler. Prenez l'histoire surtout qui vous parle. Et là, dans ce présent, on voit qu'en tout cas, on a des communications. On a des communications qui plutôt sont une bénédiction, c'est-à-dire que ça se passe bien. C'est plutôt même tentant. Alors ça peut être des communications avec votre boss, avec votre amoureux, votre futur amoureux, que dis-je, mais en tout cas c'est une bénédiction d'avoir ces messages avec cette personne, ces communications, parce qu'on apprend à connaître cette personne en question. Hein. Il n'y a pas que le physique ou quoi que ce soit qui vous tente, si on parle d'amour, et si on parle de professionnel ou quoi que ce soit, ou même d'achat d'une maison. Enfin, on vous donne la bénédiction, on communique pour en savoir plus sur la chose. Si vous faites un achat important pour lequel vous êtes tenté, une voiture, une maison, eh bien, en tout cas, les choses que l'on vous communique vont plutôt dans le bon sens. Mais encore une fois, vous doutez, vous avez peur que cet achat, ce nouvel emploi, ce nouvel amoureux ou amoureuse, vous adaptez, eh bien, nous mène au chaos. C'est toujours la peur de « et si ». Hein, avec la balance, c'est comme cela. Mais on voit bien que la balance, elle a beaucoup d'intuition et il faut qu'elle se réfère à ça beaucoup pour ses choix, parce que sinon, elle ne prendrait jamais de décision, clairement. Hein. Et on voit bien que dans l'autre diagonale, les eaux sont houleuses, hein. On ne sait pas, c'est mobile, c'est mouvant, donc on ne sait pas à quel sein se vouer. Et puis finalement, on est tenté, on nous présente une belle opportunité au milieu et finalement, on va vers l'initiation, on essaie d'apprendre plus de choses et pour moi, en tout cas, de façon inconsciente, ce choix est béni, c'est-à-dire que c'est un bon choix. Et puis enfin aussi, c'est le moment d'avoir l'intuition pour dans le futur arrêter d'aller dans des eaux qui sont remuantes, mouvantes, hein, et enfin apprendre, avoir conscience que ce nouveau projet va pouvoir enfin peut-être stabiliser pas mal de choses pour moi. Je vais recouvrir et on va voir ce qui nous est dit, parce que là on est vraiment que dans le général. Juste pour débuter, c'est comme si c'était l'introduction. C'est parti avec l'oracle des Médéors. Je coupe. Travail, entreprise, c'est ce que je vous disais, hein, ma foi. Donc ça va être notre dos de deck. Donc on va avoir besoin de s'initier, de faire une formation, de se perfectionner même. Et rupture, voilà, on rompt des liens, en tout cas peut-être avec son ancienne entreprise, ou alors, voilà, si ça concerne l'amour, eh bien on est tenté par quelqu'un et on est tenté en tout cas de rompre.
peut-être pas par quelqu'un, mais peut-être tenter de rompre. En tout cas, il y a certaines ruptures, cela peut être au niveau familial aussi, hein, de rompre certains liens en tout cas, et cela vous serait, on va dire, favorable. Mais on voit bien qu'en tout cas, c'est surtout le travail dans ce premier tableau, hein, dont on nous parlait, les combats. Bon, il faut se battre, hein, apparemment, pour avoir ce que l'on veut. Désintérêt, oubli, choix à faire. Et oui, c'est toujours le problème chez nous, hein. Lien avec la vie antérieure. L'évidence sur la clairvoyance. Message à venir aujourd'hui. Besoin d'ancrage. Confusion, doute. Et famille et proches. C'est pour ça que je vous disais que des fois, peut-être qu'on nous parle de rompre avec certains membres aussi de sa famille, tant ça ne va plus, hein. En tout cas, on voit bien que ce sont des combats qui sont menés, puisque certains, voyez, on a certains messages alors à venir aujourd'hui, hein, en plus c'est dans le passé, donc c'est des messages qu'on a eus en tout cas, qui nous ont fait douter, et on a été tenté de se battre, en tout cas avec la famille, les proches, hein, vous voyez, avec un certain entourage, hein. Dans cette diagonale, on a eu des choses en tout cas qui nous ont perturbés, hein. Des communications, des mots qui ont été trop hauts de la part de votre entourage, de votre famille, de vos amis. On a été, franchement, on s'est recentré pour pas répondre et leur dire ça commence par un M. Voilà, on a été tenté d'aller au combat, hein, clairement, hein, et puis que ça pète. Et puis finalement, bon, on s'est quand même recentré, hein, on s'est isolé de ces personnes, hein, qui cherchaient vraiment la mouise, hein, autant se le dire, et on a essayé de se recentrer et de les oublier. Vraiment, on s'est dit, voilà, plutôt que de me battre avec ces personnes-là, autant que je me désintéresse d'elles, hein, et c'est tout ce que la carte veut dire, désintérêt, oubli, et c'est un choix en tout cas à faire, soit en aller au combat, soit en aller au désintérêt, et pour moi en tout cas, au départ, vous étiez plutôt belliqueux, hein, peut-être dans vos jeunes années, hein, et on voit un lien avec les vies antérieures. C'est quelque chose que vous avez reproduit de vie en vie, à peut-être vous dresser contre les préjugés de votre famille. Et là, on voit bien que on s'en va plutôt vers le spirituel, on s'ancre, hein, vraiment, et puis on comprend qu'il vaut mieux se désintéresser et oublier, et laisser ça, laisser la colère et les énergies négatives au placard en tout cas. C'est ça qui reste à acquérir pour vous, pour ceux à qui justement cette histoire de famille, d'entourage qui vous juge, vous parle, c'est justement vers cela qu'il faut tendre. On vous dit qu'en tout cas, les choix que vous allez prendre sont une évidence. Ça mène quand même à pas mal de confusion, hein, j'ai envie de dire. On voit que on a besoin d'ancrage, hein, parce qu'on est confus, on est dans le doute à cause de ces personnes qui nous jugent, hein, et aussi pour certains, on est confus par rapport au fait de redémarrer un autre cycle. Alors peut-être avec quelqu'un d'autre, et peut-être que c'est pour cela que votre famille se dresse devant vous, ne comprend pas vos choix, le fait de rompre avec la personne avec qui vous étiez depuis des années, elle ne comprend pas et elle vous juge, et alors que vous avez besoin de vous ancrer à nouveau, de vous restabiliser parce que vous n'étiez pas, ces personnes-là n'étaient pas dans votre couple, ne savaient pas à quel point c'était
émouvant. Ils peuvent pas savoir à quel point c'était souffrant pour vous, par exemple, de rester, que ce soit professionnel, amoureux. La confusion, le doute, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup mise avec à cause des proches et de la famille par rapport à leur jugement, hein. Et du moins ils pensent avoir le savoir avec cette science. La famille, l'entourage pense savoir mieux que vous ce qui est bien pour vous. Et donc ils sèment la confusion, le doute chez vous, alors que le choix que vous aviez en tête était béni, c'est-à-dire qu'il était bon pour vous. Donc c'était même une évidence de façon à atteindre cet ancrage. Donc que ce soit pour acheter une maison ou cette voiture ou aller dans un nouveau futur professionnel ou finalement ne plus rester avec la personne avec qui vous étiez, même si votre famille, vos proches, votre entourage pense savoir mieux que vous, dites-vous que les choix, c'est vous qui les faites puisque c'est vous qui allez les subir derrière. Pour ne pas reproduire ce schéma dans les vies antérieures, on vous dit désintéressez-vous, oubliez tous les jugements qu'on peut avoir sur vous de la part de votre entourage. Ça ne sert à rien de se battre. Si vous voulez vous laisser tenter par telle maison, telle voiture, tel homme, telle femme, tel travail, eh bien faites votre choix en toute conscience, en pleine conscience, parce que c'est de vous qu'il s'agit. Ce n'est pas de votre entourage ni de votre famille. On va essayer de parler d'amour maintenant, cela vous convient? Allez, c'est parti. Je coupe. Trompe-l'œil, masque, illusion, apparence trompeuse. Et enfin, l'extension, voir plus loin, aller au-delà de votre ego. Donc, en dos de deck, le trompe-l'œil, et on voit bien que le soleil est une des cartes qui est tombée. Une situation s'éclaircit, des zones d'ombre se dissipent. Peut-être est-ce sur une personne justement qui vous illusionnait, hein. Tierce, eh oui. Oracle de la boussole amoureuse, besoin d'un éclaircissement sur la situation. Voilà. Le pardon. Le bouquet. Amour pour toi. Patience. Travail. Et relation éphémère. Alors, on en a des choses à dire là-dessus, sur ce tableau. En tout cas, on voit bien qu'au milieu, voilà, on a une situation qui s'est éclaircie, puisque pour certains d'entre vous, vous étiez un petit peu perdus. Vous ne comprenez, pour les couples, vous ne compreniez pas votre conjointe, parce qu'il était distant, il n'était pas comme d'habitude. Puis vous avez fait la lumière, comme dit le soleil, vous avez fait la lumière là-dessus. Et avec votre boussole, vous avez repéré cette tierce, cette troisième personne qui faisait du gringue à votre... Ça se dit encore du gringue en 2022, qui faisait encore du gringue à la personne que vous aimez, avec qui vous êtes, et vous avez débusqué donc le trompe-l'œil, l'illusion, le masque, l'apparence trompeuse. Donc pour certains couples, vous vous rendez compte qu'il y a une tierce dans le lot, et alors là, monsieur ou madame qui est pris la main dans le sac cherche à se faire pardonner par tous les moyens, les cadeaux, etc. Vous voyez, c'est appairé, pardon, mais il y en a pas mal qui ne vont pas pardonner, on le voit. On voit déjà que par le passé, on a vu que vous aviez eu beaucoup de déboires et que derrière, on vous disait de prendre soin de vous aimer vous-même avant et de faire ce travail avant de faire une rencontre. Et
bon, cette rencontre, malheureusement, que vous avez faite, eh bien, je dirais, ça part en cacahuète puisqu'il y a une tierce. Hein. On vous dit patience. Continuez à vous donner de l'amour, à vous aimer vous-même et les choses arrivent au bon moment toujours. Ceux qui diront non, ceux qui diront merde, oh mince, je vais être encore striké, qui vont dire stop à cette personne qui les trompe, eh bien, patience, vous allez avoir votre heure de gloire vous aussi. Continuez à travailler sur l'amour, le plaisir que vous vous donnez à vous-même. Faites-vous plaisir et patience. Hein. La chaleur, le soleil reviendra et l'abondance. Le bouquet, c'est l'abondance, la joie, le cadeau. Patience, l'abondance va arriver. Peut-être que la relation que vous avez débusquée là, où il y avait une tierce, hein, c'était une relation pour moi éphémère, hein, où il y avait beaucoup d'illusions, mais patience, vous allez vraiment trouver quelqu'un pour vous, ça c'est évident. Ça c'est pour mes couples qui ont été vraiment trahis et qui viennent de s'en apercevoir. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un pour vous qui vous attend. Ça, c'est clair et net. Hein. C'était qu'une transition, on va dire, avant le gros du gros. Hein. On va dire ça comme ça. Je vais recouvrir avec le Line of Love. Stabilité qui a sauté, je coupe. Attraction, affinité. Et la trahison. Bon, ça, on l'a vu. On l'a vu, il y a eu de la trahison pour certains de mes couples. Et pour d'autres, on a de l'attraction, des affinités. Peut-être que c'est à la suite de ce couple où il y avait eu une tierce, hein, où vous avez débusqué la désillusion. Eh bien, enfin, pour mes célibataires, vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attraction. Hein. Perturbation sur la tierce, ah bah oui, ça c'est clair. Hein. Solitude. Cette perturbation engendre la solitude, hein. Amitié qui vous apporte la stabilité et enfin les énergies positives dans le futur. Légèreté, l'équilibre, pause sur le travail et la chance. Alors là, vous avez un futur, on a un futur, mes balances. Célibataire, en tout cas, là, c'est magnifique. Je vous explique. On voit bien que, bon, pour les couples qui ont débusqué la tromperie, hein, on voit bien que ça a perturbé leur stabilité, hein, ça c'est clair. Hein, la tierce a perturbé leur stabilité. Ils ont compris au final pourquoi ils ne sentaient pas leur conjointe comme d'habitude. Ils se sont parqués dans une solitude, les pauvres, et la stabilité qu'ils croyaient avoir avec leur partenaire n'était qu'une illusion. Les amis vont aider à recouvrir cette stabilité et puis certains vont arriver peut-être avec justement des énergies positives à aller vers quelque chose. Soit on va pardonner, hein, mais il y en aura quand même pas beaucoup qui vont pardonner, mais ceux qui vont pardonner, disons qui vont voilà, parce qu'il va se faire supplier selon les conditions aussi, hein, c'est pareil. Si c'est une double vie depuis 2 ans, ça va pas être pareil qu'une fois le jour où vous étiez bourré, quoique. Enfin bon, ça dépend de vos conceptions de la tromperie. Moi, il n'y a pas de pardon, mais bon. On voit bien que certains, voilà, vont vivre quand même, s'ils pardonnent cet écart, ça dépend s'il y a eu consommation au lit ou non, vont pardonner cet écart et finalement vont vivre
après des choses positives et abondantes pour mes couples, hein. Tout le monde ne va pas se séparer non plus. Mais pour mes célibataires qui ont pendant un instant, pendant un moment, pendant quelques mois dans le passé, étaient dans la légèreté, ils se donnaient surtout, ils se redonnaient confiance en eux, peut-être en essayant de séduire. On sait que la balance aime séduire, aime charmer, mais surtout, ils ne voulaient rien de... ils ne voulaient pas tout de suite d'engagement avec ce qu'ils avaient vécu avant. Et on voit bien la légèreté, on sort beaucoup avec des amis, on est un petit peu en pause en amour dans le passé, hein, dans ce passé-là, parce qu'on n'a pas envie de s'engager, mais on voit bien que on continue dans ce mois-ci, eh bien on n'a plus envie de stabilité, mes célibataires, hein. On voit bien dans cette diagonale légèreté, stabilité et la chance, et dans l'autre on est en pause, on va vers la stabilité et l'équilibre. Donc vraiment mes célibataires, juste faites attention de ne pas vous retrancher chez vous dans la solitude, parce que mes balances, elles ont tendance soit à être saturniennes, soit vénusiennes. Les vénusiennes, c'est le charme, etc. Mais les saturniennes, vont vite tomber dans la déprime, voyez. Et disons que j'ai peur que les problèmes du passé, vous les conserviez dans le présent et vous partiez dans la solitude, mes célibataires. Donc on voit bien par contre que dans le futur, on a une attraction, en tout cas une affinité irrésistible, et cette personne enfin va faire partie de votre ancrage, de votre vie, hein. Patience, tout arrive au bon moment, elle fait partie de votre équilibre, elle est appairée à la chance. Attention, pour certains ce sera éphémère, mais peut-être qu'une relation éphémère, enfin peut-être que c'est votre famille, vos proches qui vous dit attention, c'est une relation éphémère, etc. Bref, vont juger sans connaître. Donc sachez dissocier ce qui vient de vous et ce qui vient des autres, hein, du jugement de l'autre, parce que sinon, vous savez, toutes les énergies négatives autour de vous vont vous attirer la poisse, clairement, hein. Et on voit bien que ce sont des énergies positives qui se dégagent, en tout cas de cette rencontre future qui est appairée à la chance, à l'équilibre, l'affinité, les énergies positives, le bouquet, cadeau, abondance, joie. Ne vous laissez pas plomber encore une fois par le jugement de votre entourage, votre famille, leur jugement qui va dire bah ça va être encore un truc d'une passade, quoi. Ne vous laissez pas envahir par le doute, par les autres, s'il vous plaît, mes balances. Et je le dis aussi pour moi, voilà. Je crois que c'est assez clair, qu'on a fait tous les tableaux, et en tout cas mes balances, si vous n'en avez pas marre de moi, je vous mets 2 vidéos encore de chaque côté, et je vous souhaite un excellent mois d'avril. À bientôt mes balances.